Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la 10e et dernière partie de cette série que j'ai commencé dont le thème est Notre identité précède notre avenir. Et vraiment, on a compris que dans cette série, voilà, que notre identité est importante et que Dieu, notre Père, regarde, hein, il tient compte vraiment de notre identité. Et qu'un enfant de Dieu ne doit pas modifier son identité parce qu'en le faisant, il retarde la bénédiction ou elle retarde la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et on a vu que ça a eu des répercussions sur Jacob, parce que Jacob, les choses avaient été modifiées par sa maman et ça a retardé la bénédiction de Jacob pendant 20 ans. Il a souffert et il a dû attendre 20 années pour recevoir la bénédiction alors que il était destiné vraiment à prospérer, hein. Donc, certains parents l'ont fait par ignorance et aujourd'hui, certaines personnes le font par ignorance parce qu'elles ne savent pas qu'en modifiant l'identité a un lien même même dans le spirituel. C'est important, chers frères et sœurs, que nous comprenions cela. Comment le continent africain? Le continent africain qui prie le plus, parce qu'on ne peut pas comparer le continent africain à l'Europe. Nous savons que on en retrouve des gens qui prient beaucoup dans le continent africain parce que des gens passent des nuits de prière. Mais maintenant, quand on regarde au niveau de la prospérité, mais le continent africain, je vais dire, ne prospère pas. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le continent africain. Pourquoi? Dans le continent africain. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Regardons en Europe et un peu partout. Des gens, quand vous regardez, c'est rare que vous voyez une personne qui a modifié son acte de naissance. Des gens qui sont nés en Europe un peu partout, avaient leur vrai acte jour de naissance, leur vrai acte de naissance, leur vrai carte d'identité. Donc il n'y a pas de fraude dedans. Et c'est des gens peut-être même qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui prospèrent. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, et comprenons ça, c'est important que nous comprenions. Dans la richesse, dans la prospérité, les choses du monde, hein, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu prospères. Hein? Donc tu prospères. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu privilégié. Non, non. C'est sa parole. Quand tu la mets en pratique, tu prospères. Et n'oublions pas que les premières choses qui caractérisent notre Dieu, c'est que quand nous venons à lui, vers lui, nous devons être justes. Justes dans notre conduite. Et juste là, je veux dire que ça va vraiment, ça englobe tout, ça va dans notre identité, ça va dans les choses. Pourquoi? Parce que c'est déjà une fraude. Peut-être on ne le sait pas, quand on est né et qu'on a notre acte de naissance, on a déjà les choses qui sont écrites et on décide un jour d'aller les changer. Hein? Ça, c'est déjà une fraude devant Dieu. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Et vous avez des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne prêchent pas sur l'identité, qui prient sur les gens, qui vous disent que vous allez avoir des choses, Dieu va vous bénir, alors que, voilà, et malgré tout ce qu'ils font, les choses n'évoluent pas. Les choses n'évoluent pas dans la vie de beaucoup de gens. Donc, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit de donner cet enseignement pour que les gens se lèvent, pour prospérer, chers frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de venir en Europe pour prospérer. Tu n'as pas besoin de faire un long voyage. Dieu te bénit. Si Dieu a permis que que tu naisses dans un pays, c'est dans ce pays-là, Dieu va te bénir. Donc, la preuve en est, beaucoup de frères et sœurs africains qui sont venus en Europe, ils ne prospèrent pas. Parce que ce n'est pas en faisant le voyage, en venant en Europe qu'on devient riche. Non. Si on a modifié son identité, que l'on soit en Europe ou partout,
et les portes resteront fermées. Parce que Dieu se nomme Dieu de toute la terre. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis et l'enlèvement est imminent. Si c'est que l'enlèvement a lieu aujourd'hui, où ira ton âme? L'ennemi va revendiquer ton âme. N'oublions pas qu'il a discuté le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a été égyptien et le royaume d'Égypte lui appartenait. Donc, à partir du moment où on modifie son acte de naissance ou le jour, sa date, c'est important de savoir il aura quelque part de l'influence parce qu'il va toujours nous accuser en disant que oh, tu as fait ceci, tu as modifié. Et comme il sait que Dieu est 3 fois saint, donc ça va prendre des années du temps. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, levons-nous. Vous qui savez que vous avez modifié votre identité, levez-vous, entrez en contact avec l'homme de Dieu qui vous parle. Et moi, le Saint-Esprit m'a montré comment faire. Et je vous dis, ce n'est ni par le jeûne, ni par la prière, mais vous verrez que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. On a pour référence Deutéronome 28. Allez dans Deutéronome 28, vous verrez que Dieu ne nous demande pas de jeûner et de prier pour prospérer. C'est si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à sa voix, alors les bénédictions qui seront ton partage. Donc, je vais faire la lecture d'un chapitre. Nous allons lire dans Jean. Et ce que nous allons lire dans Jean est fondamental parce que nous allons parler d'un homme qui n'était pas encore enfant de Dieu, mais Jésus va parler sur cet homme-là. Et vous allez comprendre que ce que vous sous-estimez a vraiment la valeur devant Dieu. Et cette histoire concerne un homme qui s'appelait Nathanaël. Vous avez entendu parler de Nathanaël dans la Bible. Mais maintenant, il y a une révélation que le Saint-Esprit m'a montrée sur Nathanaël pour comprendre pourquoi Jésus est fier de cet homme. Quand il parle de lui, il est fier. Parce qu'un homme qui se retrouve dans l'état de Nathanaël est prêt à prospérer, est prêt à évoluer. Parce que Dieu va te défendre. Parce que Dieu veut que tout homme ait son pain quotidien. Dieu veut que tout homme ait de quoi souvenir à ses besoins. Donc, Dieu est fier de Nathanaël. Donc, c'est important. Notre Père, notre Dieu va être fier de nous. Mais si c'est que nous avons fait une chose qui va à l'encontre de sa parole, c'est-à-dire une fraude, il va pas, ça va freiner la bénédiction de Dieu dans notre vie. Donc, Jean chapitre 1, et le verset 45 nous dit, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et dans la loi des prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Et, suivons très bien, Jésus vit venir à lui Nathanaël et il dit, voici vraiment, suivons très bien, c'est ce qui nous intéresse, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que nous suivons très bien? Chers frères et sœurs, c'est Jésus qui parle. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Vous voyez? Donc Dieu tient compte. Il a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Donc, lui, vraiment, il va. Et la preuve en est, si vous continuez à lire, Nathanaël va se convertir parce que Jésus va lui dire que avant que Philippe ne te parle, je t'avais vu quand tu étais sur le figuier. Donc, il va dire, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Jésus dit, que voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Parce que, chers frères et sœurs, nous ne savons pas que le fait qu'on modifie son acte dans sa carte de naissance et tout ça, c'est comme une fraude devant Dieu. Parce qu'on empêche vraiment Dieu de nous donner les choses.
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, hein? Ben, qui prospèrent? Parce que dans cette loi-là, hein, pour recevoir, il ne faut pas forcément être enfant de Dieu pour être riche dans ce monde. C'est pour cela que certains enfants de Dieu trouvent injuste. Non, le secret c'est quoi? C'est que nous devons obéir à la voix de Dieu. C'est-à-dire, si un non-croyant sait que il ne faut pas changer sa pièce d'identité, s'il sait qu'il ne faut pas faire les choses, être dans voilà, le mal fait, et que lui, il respecte ça, cela, il va prospérer. Parce que c'est une loi, chers frères et sœurs. Et les enfants de Dieu qui sont même supposés prospérer même plus que ces païens, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris un autre chemin. Et ce chemin, c'est quoi? Le fait qu'ils ont modifié leur acte de naissance. C'est ça, mon frère. Il n'y a, ma soeur, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et je tenais vraiment à finir cette série pour vous dire, si vous avez été touché par cette série, si vous avez été touché par toutes ces révélations, n'hésitez pas, chers frères et sœurs, à entrer en contact avec moi, et parce que le Saint-Esprit m'a montré comment faire pour retrouver votre bénédiction. Je vous redis, ce n'est ni pas la prière, ce n'est ni pas le jeûne, mais c'est pas la mise en pratique de la parole du Père, c'est pas la mise en pratique de sa parole que vous retrouverez le chemin de la bénédiction. Je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez été enrichis, vous avez été bénis, et je vous demande vraiment de partager cette série. Partagez cette série vraiment à toutes les personnes que vous connaissez. Et je demande vraiment aux Africains, aux Africaines qui sont en Europe de partager cette série, et aux Africaines qui sont en Afrique de partager cette série pour permettre aux gens, parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui croient que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas ses enfants, mais c'est parce que Dieu est 3 fois saint et vous avez pris un chemin qui vous empêche de prospérer. Donc c'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit a voulu vous dire, et vraiment j'ai été vraiment content de passer ce moment avec vous, et de pouvoir vous donner ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et vraiment, je ne manquerai pas, quand le Saint-Esprit me montrera un autre thème, de vous le donner. Donc, je suis là pour ça. Moi, je suis vraiment une personne qui travaille pour l'enlèvement. Je travaille pour l'enlèvement, je travaille pour le retour du Seigneur, pour son premier retour, parce qu'il a hein, deux événements. Mais moi, je travaille pour le premier, l'enlèvement, parce que l'autre, il viendra dans sa plénitude. Là, personne ne voilà. Donc moi, je travaille pour son premier retour, et nous savons que son premier retour, il vient comme un voleur. Il vient comme un voleur. Et pour terminer, je vais lire dans Apocalypse chapitre... il le dit dans Apocalypse, il le dit dans ma petite Bible, il le dit qu'il vient comme un voleur. Et c'est important, il dit heureux celui qui veille sur ses vêtements. Apocalypse 16. Apocalypse chapitre 16, le verset 15, il dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Moi, je travaille pour ce retour. Il vient comme un voleur. Il dit, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui... Donc, moi, je travaille pour son retour, si, celui de l'enlèvement. Parce que là, le monde ne le verra pas. Hein? Ben, il vient chercher celles et ceux qui ont gardé sa parole. Donc, moi, je travaille pour l'enlèvement. Je veux vraiment que nous nous sanctifions tous les jours, que nous quittons vraiment le monde et que nous travaillons pour le royaume de Dieu. Et vraiment, travaillons pour son royaume, parce que nous avons vu qu'il dit dans Ésaïe 12, il dit que je rendrai les hommes plus rares que l'or. Il dit, hein, je rendrai les hommes plus rares que l'or. Est-ce que vous voyez l'or? Vous pouvez marcher et trouver l'or. Donc ça veut dire que l'homme est appelé à disparaître. C'est ce que Dieu dit.
Donc ne regardons pas ce siècle. Travaillons pour le siècle à venir, chers frères et sœurs. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et ça a été vraiment une grande joie que j'ai vraiment donné partager cette série avec vous. Et je vous dis à vraiment très bientôt sur ma chaîne et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Shalom, shalom.